Et salut à toutes et à tous, c'est Clément Lego64. Aujourd'hui on se retrouve pour mon mock sur Erebor. Voilà, donc c'est un petit château que j'ai fait un mock Lego Castle que j'ai appelé l'attaque d'Erebor. Donc pour ceux qui connaissent pas Erebor, la référence c'est Bilbo le Hobbit ou The Hobbit, comme ça c'est la ville des nains qui se trouve sous la montagne. Donc voilà, ça a rien à voir pour ce mock là, mais je l'appelle Erebor parce que je trouve que le nom est classe quand même. Ou sinon je peux l'appeler... non, Erebor c'est très bien. Alors ce mock est le dernier mock de l'année 2013 d'ailleurs. Nous sommes aujourd'hui le 31 janvier et je vous souhaite à tous une très bonne année 2014. J'espère que vous avez fait plein de résolutions, que vous allez toutes les tenir. Et j'espère que vous passerez une très bonne année. Donc bonne année à vous. Et nous nous retrouverons bien sûr l'année prochaine avec encore plein d'idées, plein de projets et plein de vidéos. Alors, voilà le mock qui est assez grand quand même, mais assez détaillé. Voilà, j'ai voulu pas faire un mock trop grand. Ça fait l'équivalent de 32, 64. Si je me trompe pas, c'est un mock de 64 sur 64, donc c'est assez grand quand même. Et avec un château en plein milieu. Voilà. Château que j'ai eu du mal à faire d'ailleurs parce que j'avais pas du tout l'intention de faire cette tour là. Et ça ressemble pas vraiment à un château vu que normalement il y a 4 tours et là il y en a pas. Voilà, c'est un château que j'aime bien quand même. J'ai essayé d'improviser un peu quand j'ai vu qu'il me manquait des pièces, alors je ne dis pas. Vous voyez aussi beaucoup de personnages et vous ne savez pas d'où est-ce qu'ils viennent. Ben moi je vais vous le dire, ils viennent de la boîte Chess Lego Castle, donc le jeu d'échecs, et je m'en suis servi. Et aussi vous voyez là les quelques personnages que j'ai eu à Noël. Voilà, alors nous allons avant de commencer la visite, je vais vous faire une petite histoire parce que vous voyez, oh c'est bleu, les personnages sont rouges. Donc ça se passe, je veux dire, dans un royaume fort lointain. Ce petit bonhomme là, c'est le roi d'un grand royaume. Et il a des vassaux, etc. Si vous avez bien appris votre cours de 5e, vous savez ce que c'est, yes. Donc il a des vassaux, et notamment il a un vassal très proche qui a choisi d'arborer son blason. Donc un lion avec une couronne. Si vous regardez sur le bouclier, là c'est un lion. La couronne c'est pour montrer que c'est l'emblème du roi. Voilà. Donc il arbore l'emblème du roi, mais en bleu. Et donc le vassal en bleu s'est fait attaquer quelques avant-postes. Et il a demandé de l'aide à son suzerain, donc le roi, qui a envoyé une troupe pour l'aider, mais il est arrivé trop tard. Donc le roi a pris possession du château, attendant de voir où étaient passés les ennemis, etc. et planifier, et les ennemis lui sont tombés dessus. Donc les chevaliers de dragon, voilà, qui font un peu tout le château. Et j'ai choisi de mettre cela. Ils seraient comme des mercenaires que le roi avait engagés, qui sont arrivés un peu après l'arrivée des chevaliers de dragon et qui vont venir prêter main forte aux assiégés. Voilà. Je pense que j'ai commencé par le château. Donc on a la porte d'entrée qui est assez classe. Personnellement je l'aime bien. Et avec la grille, alors je veux pas la monter là parce que j'ai mis des pièces ici qui bloquent un peu. Mais bon, c'est pas très grave non plus. Donc porte d'entrée avec des remparts. Ils font tout le tour. Ici il n'y en a pas, mais c'est pas très grave. Ils font tout le tour avec des escaliers et des prisons de chaque côté vides. Ici 2 gardes royaux, le cadavre d'un soldat du vassal, parce que donc parce que le château s'est fait attaquer, donc il y a quelques cadavres des défenseurs qui n'ont pas pu fuir. Donc nous avons également un capitaine de la garde qui en fait va parler au roi qui est ici.
Donc là, plusieurs soldats qui tiennent les murs et qui vont défendre les remparts contre ces soldats-là qui attaquent. Et là, des gardes en fait, et dont notamment lui qui prévient une troupe arrive de ce côté-là. Ici, un capitaine de la garde vassal. Et là, une tour, alors qu'elle a une forme assez improbable, mais j'ai fait avec ce que j'ai pu. C'était la dernière construction de ce château. Donc voilà. Je suis assez content de moi parce qu'au départ, elle était vraiment encore plus bizarre. Donc voilà. Donc avec les drapeaux et des herbes là. Et ici, deux arbatriers. Alors oui, je sais, vous allez me dire, c'est des fous, qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils ont des armes? Bah c'était dans le Lego Chess et je voulais les utiliser, voilà. Donc la tour avec le drapeau, voilà. Une petite salle d'armes. Je vais pas vous montrer l'intérieur parce que je n'avais pas la possibilité. Il n'y a rien à l'intérieur, donc bon, voilà. Voilà, un chemin de terre qui se perd un peu parce que ça a été quand même aménagé. Et voilà, je vais vous faire un peu le tour du château. Ah, vous voyez d'ailleurs, voilà, ces pièces là sont en biais. J'ai tenté ça parce qu'au départ je voulais faire des tours, mais j'ai laissé tomber l'idée. Et je trouve que ça rend plutôt bien, ça donne des formes au château. C'est intéressant. Donc voilà. Tac 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 tac. L'arrière du château, c'est la première fois que je regarde comme ça et je trouve qu'il est pas si mal, ça va. Avec la grande tour. J'aurais pu mettre des herbes sur tous les côtés de la tour, mais j'ai pas trouvé que ça ferait trop chargé, mais bon. Finalement, je trouve que ça fait un petit peu vide. Ouais. Mais bon, c'est quand même le premier mock Lego Castle que je fais. Enfin, j'avais fait une construction il y a très longtemps sur une de mes vieilles vidéos où c'était encore le diaporama. Et bon, vous entendez beaucoup de bruit parce que voilà, c'est difficile à faire tourner, hein, une plaque 64 par 64. Hop. Bon. Maintenant, on va passer au champ de bataille, donc tout autour. Ici, la route principale avec deux halbardiers en fait qui vont essayer de soulever la grille, enfin qui vont en fait attirer l'attention ici. Voilà, avec un garde ici mort. Bon, ça c'était une corne en fait. Et voilà. Donc des herbes, etc. Un peu de boue sur les côtés. Voilà. Ici, on a deux gardes qui avancent donc pour monter à l'assaut de cette tour. Un champ de broussailles, etc. Une troupe qui avance à l'assaut de ces murs. Alors ici c'est une ancienne carrière, donc qui est en ruine, voilà, on voit encore quelques structures en bois. Un rocher, donc là un grand rocher qui est pas si mal. Décidément cet appareil se fait vieux. Et pour être franc avec vous, le rocher est creux. Ouais. Voilà. C'est juste un décor en fait, si vous voulez. Donc ici le seigneur du dragon avec deux gardes. Et là par contre je vais devoir tourner, j'ai pas trop le choix. Hop, le rocher. Rocher qui est ma foi assez bien fait. Hein. Pour les peu de pièces que j'avais, ça va. C'est assez correct. Ici nous avons deux magiciens qui en fait vont s'affronter à Gandalf. À Gandalf le magicien. Donc deux magiciens, lui je trouve moche, j'aime pas sa barbe comme ça. Je trouve que c'est mis en noir. Donc ils vont s'affronter à Gandalf. Voilà, Gandalf. Donc c'est le père Fouras et Merlin, voilà, je sais pas. Et un arbre. Alors c'est la première fois que j'ai un arbre comme ça, il a une formation improbable également. Ouais, je trouve qu'il... Ah, ça va. De toute façon c'était censé être un arbre un peu malade, donc j'ai réussi.
Donc voilà un arbre avec dessus deux elfes, donc Legolas et Toriel, capitaine des gardes elfe. Ah maintenant, ça fait mal. Ici une troupe de nains, donc mercenaires nains, qui vont en fait s'affronter à ces gardes armés d'une hallebarde et d'un bouclier. Donc pour les resituer dans le contexte de The Hobbit, nous avons Fili, Nori, non, Fili, Dori, Kili, Ori et Nori. Voilà, je connais les noms par cœur, c'est trop bien. D'ailleurs ils sont assez classe comme ça. Et une troupe de nains enragés, il n'y a pas d'autre mot. Donc ils vont poutrer du méchant. Donc voilà, j'espère que ce mock vous a plu. On se retrouve l'année prochaine. Faites à tous un bon réveillon, un très bon passage à l'année 2014. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.